Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler du Mid-Year Freakout Book Tag. C'est un tag qui a été créé par le booktube américain. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. C'est notamment un tag que j'avais fait l'année dernière pour le milieu d'année qui est une sorte de bilan des 6 premiers mois de mes lectures. J'avais beaucoup apprécié le faire l'année dernière donc je me suis dit pourquoi pas le refaire cette année. J'ai vu que pas mal de booktubeurs et booktubeuses français l'avaient fait cette année aussi donc je pense que je vais m'inscrire dans cette vidéo là. J'ai quelques livres à vous présenter pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Pour l'instant j'en suis à 20 livres lus, je suis en train de faire ma 20e lecture de l'année donc j'ai moins lu que les années précédentes pour l'instant, mais j'ai quand même eu quelques bonnes lectures que j'ai hâte de vous présenter aujourd'hui. La première question c'est quelle est ma meilleure lecture de l'année 2021. Pour l'instant j'ai eu un énorme coup de cœur et il demeure pour Nevernight, le premier tome N'oublie jamais de Jay Kristoff aux éditions de Saxus. C'est un livre de fantasy qui est sorti fin d'année 2020, qui est une énorme brique de 700 pages, dont le tome 2 est sorti au mois de juin 2021 et que j'ai hâte de lire. Dans ce premier tome, on va suivre Mia Corvée, qui est une jeune femme qui est devenue une tueuse débutante face à la destruction de sa famille par le pouvoir en place dans son monde. Et pour se venger, pour sa vengeance, elle a décidé d'entrer dans une école d'assassins secrète, donc pour venger sa famille. Tout ça dans un monde qui mêle à la fois fantasy mais aussi toutes les bases de l'administration, de l'organisation, de la romantique. C'est un univers que j'ai énormément aimé, une intrigue qui ne s'arrête jamais, il y a énormément de rebondissements, d'actions, de retournements de situation, un auteur qui n'a pas froid aux yeux concernant surtout ses personnages secondaires mais aussi son personnage principal auquel je me suis vraiment attachée, qui est une jeune femme qui a beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses et pourtant qui est extrêmement attachante et qui a aussi énormément de qualité, beaucoup de courage. C'est donc un univers qui est assez sombre de fantasy et ça m'avait fait un bien fou de m'y plonger en début d'année donc j'ai hâte de lire la suite. La deuxième question c'est ma meilleure suite de saga depuis ce début d'année 2021. Il faut savoir que j'ai continué cette saga depuis le début de l'année et ma meilleure suite de saga pour l'instant a été le tome 2 de Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery aux éditions Toussaint Louverture, toujours avec une magnifique ouverture. Il s'agit ici de la saga Anne au pignon vert, donc qui est en train d'être rééditée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, dont le 3e tome sort en août et j'ai lu en fait ce 2e tome que je vous ai présenté dans mon dernier update lecture, donc je vous le mettrai dans le petit i juste au-dessus si vous voulez aller avoir mon avis. Mais vous savez très bien que ça a été une très bonne lecture de manière générale, j'ai adoré retrouver les personnages, retourner dans cet univers, retourner sur cette petite île du Canada perdue au fin fond du monde et retrouver cette ambiance cosy qui se dégage de chacun de ces romans. Je l'ai vraiment lu au bon moment et ça a été encore une fois une excellente lecture. La troisième question c'est une sortie de 2021 qui te tente mais que tu n'as pas encore lu. Je ne le possède même pas encore mais il s'agit de ce Chosen and the Beautiful de Ng Vo. Ici c'est un livre qui est sorti seulement en anglais pour l'instant, qui est une réécriture de The Great Gatsby, donc Gatsby le Magnifique est un grand classique de la littérature américaine et un de mes classiques préférés. Et ici en fait on va suivre le personnage de Jordan Baker qui est en fait la meilleure amie de Daisy, donc qui est cette amoureuse de Gatsby dans l'histoire. Et on va suivre donc Jordan Baker ici qui est queer, qui est asiatique et qui fait partie de ce monde des États-Unis des années 20, donc vous connaissez un peu toute l'idée des années folles. Et donc on va suivre ce personnage à travers cette époque. Je n'en sais pas beaucoup plus à part que voilà, le fait que ce soit une simple réécriture d'un classique de la littérature préférée, ça ne me donne qu'envie de le lire et en plus la couverture est absolument magnifique. Je n'ai pas vu que d'excellents avis sur ce roman mais j'ai très envie de me faire mon propre avis sur cette histoire qui m'a l'air quand même assez incroyable. La quatrième question c'est la sortie que vous attendez avec impatience. Alors je ne suis plus vraiment les sorties, qu'elles soient anglophones ou francophones en termes de littérature. Je regarde en ce moment très peu de vidéos booktube donc ça ne me donne pas vraiment envie de lire des sorties, je dois vous avouer. Mais il y a un livre qui a quand même retenu mon attention et que j'ai vu sur le compte Instagram de Planète Diversité. Si vous ne connaissez pas ce compte Instagram, il est absolument génial et il se base notamment sur les littératures, la littérature LGBTQI+, et j'ai notamment repéré sur ce compte She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan. Ici, si j'ai bien compris, on se situe en Chine au niveau du 14e siècle et on va suivre un jeune homme et une jeune femme qui tous les deux enfants qui vont avoir des destins assez différents jusqu'au jour où le jeune garçon va décéder.
et en fait cette jeune fille, alors je ne sais plus si c'est sa sœur ou si c'est sa cousine, va décider de prendre en fait l'apparence de son cousin ou de son frère pour atteindre une autre destinée que celle qui lui est donnée, et elle va donc devenir, en fait, je pense que c'est dans le domaine guerrier, un soldat. Alors ça m'a vraiment fait penser évidemment à Mulan, mais j'ai bien envie de voir ce que ça donne parce que j'ai jamais lu en fait de livres sur la Chine dans le 14e, 13e siècle, donc ça m'a l'air plutôt intéressant. J'ai hâte de voir les avis pour savoir si je me lance ou pas dans ce roman, mais en tout cas il me fait de l'œil. La 5e question, c'est ma plus grosse déception depuis le début de l'année, et ici il va s'agir aussi d'une suite de saga avec le tome 2 de la trilogie de la poussière, donc la communauté des esprits de Philippe Pullman. Ici il s'agit en fait d'une suite de saga dont j'avais adoré le premier tome, qui était La Belle Sauvage, et qui fait partie en fait de l'univers d'À la croisée des mondes. Malheureusement ce second tome a été une grosse déception par rapport à beaucoup de longueur, il ne se passait absolument rien, et même si j'aime énormément l'univers de La croisée des mondes, je n'ai pas appris grand chose de plus. J'ai trouvé que l'intrigue était assez fouillie, je n'ai pas réussi à accrocher, il y a eu des scènes qui m'ont profondément choquée dans ce roman, et je n'ai pas non plus réussi à m'attacher à Lyra 20 ans après le premier tome, parce qu'ici on a vraiment un saut dans le temps entre le premier tome où elle est bébé et le second où elle a 20 ans. Pourtant j'aime énormément l'univers, mais malheureusement l'intrigue, les longueurs, les scènes choquantes, le personnage principal, rien n'y fait. Je ne sais pas encore si je dirais le 3e et dernier tome de cette trilogie, mais en tout cas ce second tome a été quand même une grosse déception. La 6e question, c'est ma plus grosse surprise, et ici vu que je n'ai lu qu'une vingtaine de romans depuis le début de l'année, j'ai vite fait le tour. Je vais parler de la trilogie Grisha de Lev Bardugo. En quoi ça a été une surprise, cette saga qui est extrêmement connue de young adulte fantastique, donc qui a été notamment adaptée sur Netflix aussi cette année. Ça a été une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à autant apprécier cette histoire et m'attacher autant aux personnages et être embarquée finalement et à avaler les 3 tomes les uns à la suite des autres. J'aime beaucoup Lev Bardugo et j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour Six of Crows que je n'ai pas eu pour Grisha, mais pour autant j'ai vraiment apprécié cette trilogie. Évidemment il faut la replacer dans le contexte qu'elle a été écrite il y a environ 10 ans, donc ça fait quand même un moment, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des bons points, des personnages plutôt intéressants, et j'ai vraiment été embarquée dans cette histoire. Donc si vous avez lu d'autres romans de Lev Bardugo, n'hésitez pas à lire Grisha, mais en tout cas ça a été cette bonne surprise pour ce début d'année 2021. La 7e question, c'est un nouvel auteur ou une nouvelle autrice favorite. Ici je vais vous parler de Hubert Reeves, qui est un astrophysicien francophone qui a notamment écrit L'univers expliqué à mes petits enfants, qui est en fait le dernier livre que j'ai lu pour le moment. C'est donc un ouvrage assez simple qui reprend les bases de tout ce qui concerne l'univers, l'astrologie, l'astrophysique. J'avais déjà lu Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui était un level au-dessus en termes d'explication, qui était beaucoup plus complexe, et j'avoue que cet ouvrage de Hubert Reeves m'a permis de repartir sur des bonnes bases. J'ai beaucoup aimé son écriture et je me dis que c'est le moment du coup de me lancer dans des ouvrages peut-être plus complexes de sa part, dans la vulgarisation scientifique, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé découvrir ce court livre et qui m'a donné très envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. La 8e question, c'est un nouveau personnage préféré. Alors je pourrais vous parler de Mia Corveret dans Nevernight, mais j'ai aussi un autre personnage qui m'a énormément plu et donc j'ai hâte de lire la trilogie qui lui a été assignée. Il s'agit de Nikolai, que j'ai découvert dans Grisha, et je sais que Pepper Palace a aussi repris ce personnage et je suis totalement d'accord avec elle. C'est vraiment le personnage qui, je trouve, apporte un plus au 2e tome de la saga Grisha. Et j'ai tellement hâte de lire le reste, King of Scars et Rule of Wolves, qui est en fait une saga qui tourne autour de ce personnage. C'est un personnage qui m'a donné le sourire, qui a beaucoup d'humour, qui est très charismatique et qui m'a beaucoup intriguée, donc j'ai hâte de lire les livres autour de ce personnage. La 9e question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Alors je n'ai pas pleuré devant mes lectures depuis le début de l'année 2021, mais il y a un livre qui m'a fait passer quand même par beaucoup d'émotions, de frustration, de colère, de joie, etc. C'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Si vous avez vu mon vlog, vous savez que ce n'est pas un livre qui a été un coup de cœur pour moi, contrairement à beaucoup d'entre vous, mais pourtant ça a été une bonne lecture auquel je me suis beaucoup attachée au personnage, parce que c'est un livre qui fait environ 1000 pages et forcément sur 1000 pages avec des personnages qui passent par beaucoup de péripéties, on vit aussi beaucoup d'émotions, en tout cas avec ce livre ça a été le cas, et je suis passée beaucoup de colère, de frustration, comme je vous l'ai dit, de bonheur aussi, des moments de soulagement, et c'est un livre
qui m'a marqué de ce côté-là, du côté émotionnel, plus que du côté de l'histoire. Mais en tout cas c'est un livre que je vous recommande quand même si vous aimez les romans historiques, parce que c'est quand même très bien construit, il y a un très bon rythme, des personnages très intéressants à suivre et une bonne écriture, donc je pense que ça reste quand même une bonne lecture de cette début d'année 2021. La 10e question, c'est un livre qui m'a rendue heureuse. Ici je vais vous parler de Devenir de Michelle Obama. C'est donc son autobiographie où elle relate en fait le début de sa vie au niveau de ses études, etc. Aux États-Unis et jusqu'au moment où finalement elle sort de la Maison Blanche avec son mari qui n'est plus président, donc Barack Obama. C'est une autobiographie qui m'a énormément plu. Il y a peut-être les 100 premières pages qui sont un petit peu longues, mais le reste c'est vraiment une leçon d'inspiration, de courage d'une femme qui ne lâche rien et qui donne vraiment le sourire. Il y a vraiment des moments qui m'ont fait du bien, des moments où j'étais aussi triste pendant cette histoire, mais en fait dans l'ensemble j'en ressors avec le sourire, avec beaucoup de motivation aussi. Et c'est une femme qui est extrêmement inspirante, donc c'est une autobiographie que je vous recommande beaucoup et j'ai hâte aussi de lire les mémoires de son mari. La 11e question, c'est le plus beau livre que j'ai acheté en ce début d'année. J'aurais pu évidemment vous présenter Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery parce que c'est vraiment le plus bel ouvrage que j'ai acheté depuis le début de l'année, mais j'ai décidé que j'allais varier un petit peu en vous présentant The Poppy War de R.F. Kuang, parce que déjà cette couverture est absolument magnifique. Ici R.F. Kuang, qui est une autrice chinoise qui est partie vivre aux États-Unis, est une historienne notamment sur les mémoires de guerre chinoise, qui a décidé donc d'écrire un roman qui mêle histoire chinoise et fantasy. Ici on va suivre le personnage de Rin qui va passer un test pour entrer dans l'une des plus célèbres écoles de militaires de son monde, et évidemment ça va être la première surprise. Et la deuxième surprise, c'est qu'elle va se découvrir un pouvoir létal qui aurait des origines chamaniques. Je ne veux pas trop en savoir plus que ça parce que déjà il y a eu énormément de hype autour de cette saga. C'est une saga qui m'intéresse énormément, dont j'ai le premier tome que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, l'ouvrage est magnifique, l'histoire a l'air vraiment prometteuse et quand je vois tous les avis dithyrambiques sur cette histoire, j'ai hâte de me lancer dans cette trilogie. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit tour d'horizon de mes 6 premiers mois de lecture vous aura plu. N'hésitez pas à faire le tag en commentaire, ou si vous l'avez fait sur votre blog, sur Instagram ou en vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre les liens en commentaire. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!